Bon, alors bonjour tout le monde, bon matin. Alors au dernier cours, on s'était laissé ici, on avait vu la forme d'écriture canonique de chacune des fonctions qui étaient là, et le but c'était de sortir les paramètres a, b, h et k. Donc je vous rappelle qu'ici on s'est rendu compte que c'était une fonction du deuxième degré, donc c'est une parabole. Donc on a écrit la parabole sous sa forme canonique. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on va avoir à rencontrer ces fonctions-là, je vais prendre le temps avec vous de voir quelle est la forme d'écriture de sa fonction. Donc, si je poursuis, et je vous rappelle ce qui est important, c'est qu'il faut faire attention, il faut s'assurer que le paramètre devant mon x, c'est tout le temps un 1. Si ce n'est pas le cas, on verra durant l'année que nous allons procéder à une petite mise en évidence simple pour aller chercher la valeur du paramètre h à ce moment-là. Parce que mon paramètre h, je peux l'avoir uniquement si mon coefficient devant mon paramètre x, c'est 1. Parfait. Alors, j'y vais avec la deuxième. Nous avons une fonction partie entière. Donc, j'ai pris le temps d'écrire en dessous la partie entière, comment elle se comporte. Donc, c'est A, partie entière de B, x moins h, ferme la partie entière plus k. J'observe, est-ce que c'est écrit dans le bon ordre? Oui, c'est écrit dans le bon ordre. Donc, à ce moment-là, je peux observer que mon A vaut 4, mon B vaut 3, H, on fait attention, H vaut moins 2, on prend tout le temps le signe contraire, et K vaut 1. Pour ceux qui se posent encore la question pourquoi on prend le signe contraire, faites simplement imaginer que je fais le chemin inverse et que je vais remplacer dans ma fonction chacun des paramètres que je viens de trouver. Bien, je vais me retrouver avec A qui vaut 4, partie entière de B qui est 3, parenthèse x moins h, h qui est moins 2, plus le K qui est 1. Et puisque je me retrouve avec moins 2, je retrouve le plus 2 que j'avais au départ. Donc, une fois que j'ai compris ça, c'est le principe qu'on va appliquer pour les autres fonctions. Fonction valeur absolue, qu'on va étudier tout à l'heure plus en détail. Donc, la forme d'écriture A, valeur absolue de B, x moins h, plus K. J'observe encore une fois si mes paramètres sont bien placés, c'est bien fait, le coefficient devant le x est 1. Donc, je peux passer à sortir mes... C'est pas long. À sortir mes paramètres. Donc, je me rends compte que le A, ici, vaut moins 2, le B vaut 5, le H vaut moins 9 et le K vaut moins 0,4. Et j'enchaîne avec les autres, racine carrée. Vous allez voir, vous remarquez aussi qu'il y a une forme de régularité. Là. Le paramètre A est tout le temps devant la fonction, le B, x moins h est à l'intérieur de la fonction, et plus K par la suite à la toute fin. Je regarde, encore une fois, tous mes paramètres sont bien isolés, donc je peux les sortir. Donc je me rends compte ici que le paramètre A vaut 3, B vaut moins 2, H ici vaut 4 et K vaut 8,5. Pour l'exponentielle, forme d'écriture, A fois C exposant Bx moins H plus K. Si je regarde ça ici, j'ai moins 5 fois 7 exposant x moins 3, moins 2. Donc, il y a des paramètres qui sont comme assez évidents à voir. Là. Entre autres, le A, c'est moins 5. Le K, c'est moins 2. Et là, il faut se poser la question en exposant x moins 3. Ça signifie que, techniquement, mon B vaut 1 là-dedans. Donc, on va aller voir ce que j'avais sorti. Alors, c'est bien le cas. B vaut 1. Et H vaut 3 parce qu'on prend tout le temps le signe contraire. Je termine avec la sinusoïdale. Donc, c'est une fonction sinus. A sin de B, x moins h plus k. Donc, encore une fois, j'ai la forme. Je vous rappelle que vous n'avez pas à savoir ça par cœur pour l'instant. Lorsque nous allons étudier la fonction sinusoïdale, on va prendre le temps de la réécrire et comprendre le rôle de chacun des paramètres. Mais encore une fois, je remarque que c'est dans le bon ordre. Les paramètres sont bien isolés. Donc, je sors mes paramètres A, B, H et K. Alors, 5 pour le A, 1 pour le B, moins 2 pour le H et moins 1 pour le K. La raison pour laquelle on fait cet exercice-là, c'est qu'à chaque fois qu'on va étudier une fonction, ça va être hyper important pour en faire une représentation, d'avoir la valeur des paramètres, parce que chaque paramètre joue un rôle important. On va le rencontrer tout à l'heure dans mon autre vidéo avec la fonction valeur absolue. Donc moi, ce que je vais vous demander, là pour
pour l'instant, vous avez peut-être une petite idée là, du rôle du paramètre A sur une fonction, parce que vous avez étudié l'année dernière la parabole. Donc, aux pages suivantes, 7 et 8, ce que je vais vous demander de faire aux pages 7 et 8, c'est d'aller sur Moodle et de recopier ce qui est là. En fait, je m'excuse, je vous aurais demandé de recopier, mais dans la prochaine vidéo, si je ne me trompe pas, je vais survoler ces informations-là avec vous. Vous allez vous rendre compte que ça va peut-être aller un peu rapidement parce que pour l'autre groupe, j'avais demandé de recopier. Donc peut-être que vous pourriez vous contenter d'écouter et d'aller copier par la suite ces informations-là qui se retrouvent dans la section des notes de cours remplies de Moodle. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette première section-là. On va y aller avec la deuxième partie du cours.